Vous savez, ces moments où l'on se retrouve à penser à tout et n'importe quoi, sauf à ce que l'on est en train de dire et de faire. Qui n'a jamais eu l'esprit vagabond alors qu'il était censé être concentré sur sa conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala? On commence la prière avec une bonne intention, et puis bam, on se retrouve à penser à la liste de courses, au travail, à des futilités, mais ne vous inquiétez pas, car je suis là pour vous guider, et ensemble, on va trouver des solutions incha'Allah. Premièrement, il faut comprendre d'où vient le problème. Le shaitan, ce malin, il adore nous perturber, surtout quand on essaye de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que la prière est notre bouclier, notre connexion directe avec le Créateur, et il va tout faire pour la saboter. Il est comme un moustique agaçant qui tourne autour de nous, essayant de nous piquer pour nous déconcentrer. Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ô messager d'Allah, le shaitan s'interpose entre moi et ma prière, et il me trouble dans ma récitation. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « C'est un shaitan appelé Khinzab. Lorsque tu le sens, cherche refuge auprès d'Allah contre lui et souffle 3 fois sur ton côté gauche. » Uthman a suivi ce conseil et Allah subhanahu wa ta'ala l'a débarrassé de ce trouble. Donc la première leçon, c'est de toujours chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan en disant « A'udhu billahi min ash-shaitani rajim ». Répétez cette invocation, mes frères et sœurs, chaque fois que vous sentez que votre esprit commence à dériver, que Khinzab commence à vous chuchoter des pensées distrayantes, c'est une arme puissante, ne la sous-estimez pas. La prière est un moment sacré, une opportunité de se connecter avec notre Créateur, de lui exprimer notre gratitude, de lui demander pardon et de chercher sa guidance. C'est un rendez-vous avec le Très-Haut, un moment privilégié où l'on se détache du monde matériel pour se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se rappeler que la prière n'est pas une simple routine, mais un acte d'amour et de dévotion envers celui qui nous a tout donné. Chaque position, chaque récitation, chaque invocation a un sens profond. Lorsque nous nous prosternons, nous nous humilions devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous récitons le Coran, nous écoutons les paroles divines qui guident notre vie. C'est une conversation intime et personnelle avec le maître de l'univers. Alors, comment peut-on laisser des pensées futiles nous perturber dans un moment aussi précieux? Deuxièmement, il y a la question de la concentration, ou plutôt du manque de concentration. Parfois, on est tellement pris dans nos pensées, nos soucis, nos plans, qu'on oublie l'importance de ce qu'on est en train de faire. On récite les versets du Coran sans vraiment y prêter attention, on enchaîne les mouvements machinalement comme un robot. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le shaitan vient à l'un de vous pendant qu'il prie et s'interpose entre lui et son âme jusqu'à ce qu'il ne sache plus s'il a ajouté ou omis quelque chose. Si cela arrive, qu'il fasse 2 prosternations avant le salam, puis qu'il fasse le salam. Cela montre bien que le shaitan est rusé et qu'il profite de nos faiblesses, de nos moments d'inattention, pour nous déstabiliser et nous faire douter. Il nous fait nous demander « Ai-je fait 3 rakas ou 4 ? Ai-je récité Al-Fatiha dans cette raka ? Mais comment faire pour rester concentré, pour maintenir ce lien précieux avec Allah subhanahu wa ta'ala ? Il faut se rappeler, mes frères et sœurs, que la prière est un dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous en train de parler à la personne la plus importante de votre vie, à un roi, un président, ou même mieux, à un être cher que vous respectez profondément. Est-ce que vous laisseriez votre esprit vagabonder ? Bien sûr que non. Vous seriez attentif à chaque mot, à chaque geste, à chaque intonation. Eh bien, la prière, c'est encore plus important que cela. C'est une conversation avec le roi des rois, le créateur de l'univers, le maître du jour du jugement. Quand on récite Al-Fatiha, par exemple, on entre dans une véritable conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a dit « J'ai divisé la prière en deux moitiés entre moi et mon serviteur recevra ce qu'il demande. » Puis il a expliqué comment cette conversation se déroule, verset par verset. Lorsque le serviteur dit « Louange à Allah, Seigneur de l'univers », Allah dit « Mon serviteur m'a loué ». Et lorsqu'il dit « Le tout miséricordieux, le très miséricordieux », Allah dit « Mon serviteur m'a exalté ». Et lorsqu'il dit « Maître du jour du jugement », Allah dit « Mon serviteur m'a glorifié ». Et lorsqu'il dit « C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours », Allah dit « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il a demandé ». Et lorsqu'il dit « Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés », Allah dit « Ceci est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé ». Chaque fois que vous récitez Al-Fatiha, imaginez Allah subhanahu wa ta'ala vous répondre personnellement, ressentez la grandeur de cet échange, imaginez-vous en sa présence, ressentant sa majesté, sa miséricorde et son amour, méditez sur chaque mot, chaque verset. Prenez le temps de comprendre ce que vous dites, de le ressentir profondément dans votre cœur. Troisièmement, il y a le sujet des pensées négatives, des pensées de péché qui peuvent surgir pendant la prière. C'est encore une ruse du shaitan pour nous détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous salir, nous rabaisser au moment même où nous cherchons à nous élever vers lui. Il veut nous faire croire que nous sommes indignes de nous tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala, que nos prières sont vaines. Mais là encore, il y a une solution, et elle vient de la miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah pardonne à ma communauté les mauvaises pensées qui leur traversent l'esprit, tant qu'ils ne les mettent pas en pratique, ou qu'ils n'en parlent pas. Quelle bonne nouvelle! Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, ne nous tient pas rigueur de ces pensées intrusives, tant qu'on ne les suit pas, tant qu'on ne leur donne pas de l'importance. Elles sont comme des nuages sombres qui passent dans le ciel de notre esprit. Mais si on ne leur prête pas attention, elles finiront par se dissiper. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'on doit les laisser s'installer, les entretenir. Au contraire, il faut les combattre activement. Et comment ? En remplissant notre journée d'activités bénéfiques, en s'entourant de personnes pieuses, en écoutant des rappels religieux, en aidant les autres, en lisant le Coran et en méditant sur ces versets. En récitant Surat al-Baqarah chez soi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne transformez pas vos maisons en cimetières ». Satan fuit la maison dans laquelle est récitée la sourate al-Baqarah. Le verset 114 de la sourate Hud nous dit « Et accomplit la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes actions dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Ce verset est une lumière pour nous. Il nous encourage à multiplier les bonnes actions car elles ont le pouvoir d'effacer les mauvaises, de purifier notre cœur et notre esprit. Donc si vous faites une erreur, si vous succombez à une mauvaise pensée, repentez-vous immédiatement et faites une bonne action pour l'effacer, pour compenser. Et surtout, mes frères et sœurs, ne perdez jamais espoir en la miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qudsi qu'Allah a dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai quoi que tu aies fait. Ô fils d'Adam, même si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, si tu me demandais pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés aussi grands que la terre, et que tu me rencontrais sans m'associer quoi que ce soit, je t'accueillerai avec un pardon aussi grand. » Alors, mes frères et sœurs, voici de manière détaillée 5 façons de faire face à ces distractions
en se basant sur tout ce que nous avons vu ensemble, cherchez refuge auprès d'Allah contre le shaitan, en disant sincèrement « A'udhu billahi minash shaitani rajim » dès que vous sentez que des pensées indésirables vous assaillent. Concentrez-vous sur chaque mot, chaque geste, chaque position de la prière. Méditez sur le sens des versets récités, en particulier Al-Fatiha, et imaginez Allah subhanahu wa ta'ala vous répondre personnellement, comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combattez les pensées négatives en les remplaçant par des pensées positives. Occupez votre esprit et votre temps libre avec des activités bénéfiques, la lecture et la méditation du Coran, le zikr, l'entraide, la compagnie de personnes pieuses. Étudiez la signification du Coran. C'est très puissant et garde votre cœur et votre esprit engagés, ce qui permet d'éloigner les pensées de péché. Repentez-vous sincèrement et multipliez les bonnes actions. Si vous faites une erreur, ne désespérez pas. Revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala, demandez-lui pardon et effacez vos mauvaises actions par de bonnes actions. Enfin, n'oubliez jamais la miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, repentez-vous sincèrement et continuez à avancer sur le chemin de la foi avec confiance et espoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à perfectionner notre prière et à nous rapprocher de lui.